Bienvenue. Bon, j'ai pas pour habitude, comme certains, d'attendre que des gens arrivent pour me lancer. J'y vais, et puis c'est d'abord une relation de moi à moi, et je vois qu'attendre comme ça, je vois pas trop l'intérêt puisque je suis là. Et puis qu'il y a le replay, donc et puis si les gens arrivent en retard, ils prennent en cours, c'est pas vraiment pas un souci. Bienvenue à toi. Je suis physiquement un peu fatigué là tout de suite. J'ai un certain mal de crâne, j'ai une tension dans la nuque. Ce matin, j'ai fait une séance de cryothérapie, moins 110 degrés Celsius pendant 4 minutes 30. C'était une belle expérience. En commençant par 30 secondes à moins 30. Ça fait 5 bonnes minutes en dessous de zéro. Largement en dessous de zéro. Et puis, moi j'ai senti que ça travaillait dans mon dos essentiellement. Un petit peu dans le ventre aussi, système digestif. Bref. Puis il se trouve que c'était ma copine qui m'offrait cette séance de découverte à 25 euros. Et puis après la séance, j'ai vu voilà, Corinne, ma chérie, qui prenait rendez-vous pour d'autres séances. Et moi, je me suis vu jaloux de ses ressources, d'envier sa capacité voilà, à s'offrir ce genre de choses, parce que mes finances, pour l'instant, c'est pas le grand luxe. Et apparemment, en tout cas, sur mon compte en banque. Mais je pense que ma richesse, elle est là, en fait. On est tous riches. Et donc voilà, on a des ressources. Et la preuve est que je me suis dit, bon, au lieu de me raconter que je n'ai pas assez pour prendre soin de moi, pauvre moi, petit Calimero, je me suis dit, et si je crée quelque chose, et si je proposais en fait autre chose que ce qui est visible, c'est-à-dire si tu veux faire une séance, ça coûte tant. Ok, c'était 25 euros la découverte, mais après c'était, si tu prends 10 séances, c'est 37 euros 27 euros la séance quand tu prends 10 séances. Eh bien, j'ai demandé en fait, je me suis dit tiens, je pourrais demander s'ils acceptent de faire des trocs. Et puis j'ai failli pas le faire, et puis je me suis vu en fait prendre un petit peu de recul, de retrait, et j'ai pensé à cette histoire de honte qui nous raconte que on n'est pas assez digne d'amour, de connexion, d'appartenance. Et je me suis dit, bon, si je ne demande pas, je vais le regretter. Donc je dis tout simplement, est-ce que vous accepteriez, vous êtes ouvert à faire du troc? Et puis ce qui m'est venu, c'est de proposer en fait un massage, ou des massages. Et pour faire l'histoire courte, le patron de l'entreprise de cryothérapie a accepté. On a pris rendez-vous pour l'après-midi même. Et je suis allé lui faire un massage. Et pour qu'il découvre en fait mon approche. Et il a kiffé le voyage. Et il m'a offert 10 séances. Et il m'a demandé si j'étais d'accord que je leur fasse un massage. On a repris rendez-vous. Donc c'est cool. Et en même temps, voilà, je suis fatigué, l'énergie baissait. Et puis, il y a un truc que j'ai pris conscience hier, c'est que quelque chose qui m'a beaucoup fatigué ces derniers temps, c'est de repousser à plus tard les choses que j'avais à faire. Il y a des choses dans mes rituels de choses que je fais tous les jours qui sont plus demandantes que d'autres. Et, avant ces vidéos très tard, et j'étais fatigué, Corinne m'attendait, j'avais un gros sujet à explorer sur la tentative de suicide de Thomas, le fils d'un ami. C'était lourd, c'était chargé. Et, euh, et tout ça dans un contexte où fatigué, fin de journée, j'ai attendu la dernière minute comme j'ai souvent fait. D'ailleurs j'ai fait une vidéo sur le sujet de vaut mieux un petit pas tôt qu'un gros pas tard.
Et, et, euh, et là, c'était vraiment l'exemple typique en fait, où j'étais dans essayer de faire un gros truc tard, à la dernière minute, quoi. Et hier, j'ai fait autrement, c'est-à-dire que j'ai mis mes vidéos en priorité, je me suis donné par rapport à toutes mes routines, je me suis donné une heure fixe limite pour pouvoir terminer. J'ai un peu dépassé, mais au moins ça me donnait un cadre. Et du coup, ça m'a donné une dynamique qui m'a vraiment soutenu. Et j'ai vraiment apprécié faire les vidéos que j'ai faites hier. Et puis aujourd'hui, c'est autre chose qui s'est passé. Je m'étais aussi donné un limite de temps pour faire mes routines physiques, méditation, yoga, etc. Écriture, lecture. Juste pour être prêt avant la séance de cryothérapie. Et qui était à 10h30. Eh bien, je reprends mon souffle parce que je vois que là je suis un petit coup de barre qui passe. Eh bien, donc en sortant les chiennes avec Corinne, j'ai pris mon tapis de yoga. Je vais faire mes exercices dehors, en pleine nature. Et vraiment, je trouve ça c'est le truc qui me nourrit le plus. Faire mes exercices dehors, ça c'est vraiment ce que je kiffe le plus. Plutôt que d'essayer de les faire à l'intérieur, il y a quelque chose qui ne va pas pour moi. Dans mon corps n'est pas d'accord. Alors que si je l'autorise à aller dehors dans la nature, là, il est vraiment content. Et c'est une joie de faire mes exercices de yoga, mes pompes, etc. Et j'ai réalisé ce matin, encore une fois, que dans tous ces exercices, il y en avait deux en particulier qui me demandaient beaucoup, plus que les autres. C'est mes 5 tibétains et puis des respirations qu'un pote m'a donné. Donc 3 minutes chaque, 3 respirations à 3 minutes. Et ça, à chaque fois, ça demande du temps, la concentration, l'énergie. Et du coup, je portais un peu ça à plus tard. Et là, ce matin, je me suis dit, ben, je vais commencer par ça en fait. Je vais commencer par le plus demandant parce que je sais qu'une fois que j'aurai fait le plus demandant, je serai beaucoup plus tranquille pour faire tout le reste. Et ça n'a pas loupé, c'est ça qui s'est passé. Donc c'est cool. Et là, après mes rendez-vous, le massage, tout ça, j'étais un peu fatigué et j'avais plus trop d'énergie. Et je me suis dit, bah, peut-être que là, je pourrais justement faire mes vidéos en fait et pas attendre la fin de la journée pour être vraiment claqué et pas savoir quoi raconter. Et vraiment les faire, d'accord, je suis fatigué, mais en général, quand j'accueille que je suis fatigué et que je partage sincèrement, ça me redonne de l'énergie. En tout cas, ça m'en prend pas. Ça me permet de m'accueillir là où je suis et voilà, pas rasé, avec une lumière bof. Je suis dans la voiture, je voulais aller au soleil et te montrer un peu le parc de la Tête d'Or, mais j'ai plus beaucoup de batterie, du coup je reste branché sur la voiture. C'est comme ça, on fait comme on peut. Voilà, sur ce, bah, si tu kiffes ce que je fais, ce que je propose, moi je fais toutes ces vidéos parce que j'ai envie de contribuer à ce que l'humanité qui est en chacune et chacun d'entre nous soit de plus en plus honorée, reconnue, accueillie. C'est pas toujours facile, hein. Moi tout à l'heure j'ai posé des actes vraiment un peu rudes, enfin pour moi importants, d'expression de mes émotions auprès de proches et les réactions que j'ai eues. C'est rude, ça ne s'exprime pas forcément en mode oui, quand je t'entends dire ça, je me sens parce que j'ai besoin d'eux, est-ce que blablabla, il serait possible. Non, le mode en général qui vient, qui surgit, c'est plutôt ce que tu as fait, c'est pas bien. Et ouais, quand on était déjà vulnérable à essayer de faire des choses un peu différentes et s'autoriser à exprimer nos émotions et qu'on entend derrière ce que tu fais, c'est pas bien, ça pique. Et c'est pas facile de pas s'emporter et de se mettre en colère. En tout cas, moi, c'est un peu ma tendance à hausser le ton. Et je vois en fait que derrière ça, se hausser le ton, bah, il y a de la souffrance et de la douleur en moi. Et que je peux aussi choisir de continuer à faire de l'espace pour la douleur, quelle que soit la manière dont l'autre exprime ce qu'il ou elle ressent. Et c'est pas un travail facile, je te garantis. Et en même temps, je suis content de faire ce travail, de le reconnaître et de célébrer ce petit pas où là, bah, du coup, je me suis emporté un temps, puis après je suis redescendu, j'ai dit bon ok, je vais juste exprimer ce que j'ai exprimé, j'ai trouvé un espace pour le faire, mais j'ai gardé le fil de ce que je voulais dire, et du coup, au résultat, je trouve qu'il y a plus, on se sent plus proche avec ma chérie, et on se sent aussi beaucoup plus proche et plus dans l'amour exprimé avec ma mère. Donc c'était voilà, une espèce de groupe WhatsApp où se passaient toutes ces choses-là. Un groupe WhatsApp familial et amour, et avec ma compagne.
Et c'est bien parce que je suis en train de cultiver aussi la possibilité de vraiment me sentir appartenir en fait. Parce que moi, longtemps, j'ai traîné cette histoire que je me fais têche en fait. Dès que je suis authentique, je dis les choses, les gens n'aiment pas, ils m'envoient des trucs dans la gueule, c'est douloureux, donc j'arrête de m'exprimer, ou bien les gens se barrent, enfin bref. Les gens veulent plus me voir. Enfin, voilà, il y a eu beaucoup de choses comme ça d'exclusion qui sont vraiment, qui n'ont pas été faciles. Donc là, comme disait ma mère, je suis au niveau de l'inclusion, c'est un endroit où je suis hyper sensible. J'aime bien que ma mère me connaisse à ce point. Donc voilà, l'amour est là, super, on se sent plus proche, voilà, on progresse. Donc célébration, vive la vie, et c'est ça que j'avais envie de dire. Merci la vie, vive la vie. J'adore en fait la persévérance, voilà, de continuer jour après jour à faire des pratiques qui sont en accord avec ce que je veux être, ce que je veux exprimer, ce que je veux dire dans ma vie, ce que je veux manifester. Euh, donc voilà, il y a de la cohérence qui s'ancre jour après jour, et ça fait vraiment du bien dans la tronche et tout, et au reste. Voilà, je pense avec gratitude au massage que j'ai offert, et voilà la contribution que c'est de pouvoir vraiment prendre soin d'un frère homme. Voilà, et d'entendre voilà, de l'authenticité aussi, de rencontrer l'autre, c'est vraiment touchant. Et puis ça nourrit aussi la part de moi qui des fois croit que j'ai rien à apporter aux autres. Donc là aussi, dans le physique, dans la matière, pas que dans les mots, j'ai aussi des choses à apporter. Et ça, mon ami François me l'avait bien fait savoir. Il m'avait fait un témoignage suite à des massages que je lui avais fait, qui était vraiment magnifique, que j'ai toujours gardé et que j'ai relu en partie tout à l'heure, parce que c'était vraiment soutenant de me soutenir, de me rappeler en fait que j'ai la capacité à contribuer, alors que ma petite tronche partait en mode inverse. Et donc voilà, je me suis concentré, je me suis focusé, et du coup, il y a eu une petite chute d'énergie après, sans parler de la cryothérapie. Et là, ça fait combien de temps que je te cause? 12 minutes, ça va, pas tant que ça. J'ai l'impression que ça faisait au moins 20 minutes. Et donc, merci la vie, merci le focus, merci la persistance, merci la constance, merci la persévérance. Merci d'être là, si tu continues à m'écouter. Demain, je me rase. Demain, je pense que je ferai des vidéos rasées. Voilà. Sur ce, je te souhaite quoi? Je te dis, si tu as envie de causer, d'avoir une conversation, moi, mon projet, c'est d'amener 100 personnes à avoir un système de soutien, un filet de sécurité de 20 personnes, avec qui ils ont un accord clair, que quand ils traversent des moments difficiles, avant, pendant et après chaque étape, ou des moments joyeux aussi, puisque je pense qu'on a besoin de compagnie pour célébrer aussi, parce qu'on retrouve beaucoup d'énergie quand on célèbre. Donc j'ai le projet d'accompagner 100 personnes à se constituer un système de soutien, un système de filet de sécurité, un système d'accord avec 20 personnes pour nous aider, pour que chacun, voilà, pour que tu puisses savoir que tu n'es pas seul quand tu veux, quand tu t'apprêtes ou que tu traverses ou que tu as traversé une étape difficile, tu sais qu'il y a des gens qui sont d'accord pour que tu les sollicites et pour qu'ils puissent t'offrir leur compagnie. Donc ça, c'est ça le projet que je veux développer. Donc si ça t'intéresse, si tu veux parler de ça, tu peux te manifester, soit en commentaire, soit prendre un rendez-vous, parce que je vais laisser en lien, en commentaire, un lien avec mes disponibilités pour se parler, se prendre rendez-vous. Et le thème sur lequel moi j'aime bien enrobé de nappage succulent et délicieux, c'est que je m'intéresse à contribuer à plus de résilience par rapport à la honte. Cette tendance qu'on a de croire qu'on n'est pas assez pour être aimé, pour appartenir et pour se sentir connectés, reliés les uns et les autres dans notre authenticité, dans notre sincérité et dans le respect de chacune et chacun. Donc si tous ces thèmes t'intéressent, que tu as envie d'explorer, bienvenue de te manifester, ce sera avec joie de faire connaissance un peu plus sur qui tu es ou sur la situation dans laquelle tu es, et peut-être je pourrais t'apporter quelque chose. Et si c'est le cas, on pourrait peut-être co-créer quelque chose qui fonctionne pour toi et pour moi. Donc si ça te tente de faire un petit pas dans cette direction, bienvenue. En tout cas, je fais une autre vidéo demain. Merci de ton attention.